السيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. إذا تمرين تكتيكي ليلي تم بالقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker et de vous abonner. Aujourd'hui, mardi 7 juin 2022, on a choisi de vous parler de l'exercice nocturne de l'armée algérienne qui a mobilisé des chars, des véhicules tout-terrain, des hélicoptères, des avions de combat et des appareils ravitailleurs. L'armée algérienne a procédé lundi 6 juin à d'importantes manœuvres aéroterrestres nocturnes à Tindouf, province frontalière du Maroc. Cette opération survient quelques jours avant l'exercice militaire African-Lion, tenu sous la houlette du commandement militaire américain pour l'Afrique AFRICOM au Maroc. Cet exercice s'est déroulé sous la supervision du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général Saïd Chengriha. Plus de détails dans cette revue de presse préparée par l'équipe de Maroc 24 et tirée du magazine Atalayar et des sites d'information Bledi et Barlaman. Le chef de l'armée algérienne, le général Saïd Chengriha a entamé ce lundi 6 juin, une visite de la 3e région militaire de Béchar. Une zone qu'il connaît bien, puisqu'elle était placée sous son commandement avant qu'il ne soit propulsé chef de l'armée terrestre en août 2018, dans le cadre d'une opération de purge, orchestrée par son mentor Gaïd Salah. Au programme de ce déplacement, l'exécution d'un exercice nocturne avec munitions réelles, au sud de Tindouf, indique le ministère de la Défense dans un communiqué, relayé par des médias algériens. L'armée algérienne mène depuis lundi des exercices militaires conjoints dans la région de Tindouf. Pour la 2e fois en moins d'une semaine, l'armée algérienne participe ce soir à des exercices tactiques nocturnes au cœur du Sahara, plus précisément à Tindouf. Ces manœuvres militaires d'envergure seront menées avec des avions de combat, des hélicoptères et des chars de guerre, a indiqué le ministère algérien de la Défense dans un communiqué. Les manœuvres qui ont démarré le 6 juin, prendront fin le 8 juin, précise la même source. Elles représentent une étape préliminaire pour les exercices stratégiques 2021 à 2022, et se déroulent dans le secteur sud-ouest, à quelques kilomètres de la frontière avec le Maroc, ainsi que dans les environs de la région de Tindouf. Ces manœuvres algériennes coïncident avec la nouvelle édition de l'African-Lion, co-organisée par les armées du Maroc et des États-Unis, du 20 juin au 1er juillet. Comme en 2021, l'exercice 2022 se déroulera dans différentes régions du sud marocain dont la zone de Mabès, située non loin de Tindouf. La première fois que des armées africaines et européennes ont participé ensemble à des exercices militaires au Maroc, c'était en 2007. Lors de la première édition de ces manœuvres, qui visent à soutenir les capacités de manœuvre des unités participantes, à améliorer l'interopérabilité entre les participants dans la planification, et la mise en œuvre d'opérations conjointes dans le cadre de l'Alliance, à maîtriser les tactiques et les techniques et à développer les compétences en matière de cyberdéfense. Le Maroc consolide sa position en tant que siège idéal. Malgré le prétendu conflit autour du Sahara marocain, qui a provoqué d'importantes frictions avec l'Algérie, le Royaume du Maroc s'est imposé comme le lieu idéal pour les exercices d'entraînement militaire. Selon Mohamed Salem Abdel Fattah, le chef de l'Observatoire sahraoui des médias et des droits de l'homme, l'extension de la zone dédiée aux exercices conjoints, ainsi que l'augmentation du nombre de pays qui y participent, et le grand nombre d'armes qualitatives et avancées, utilisées dans ces exercices, indiquent le soutien que le Maroc reçoit de la communauté internationale. Les manœuvres ont été renforcées par la participation très réussie de puissances étrangères, tant au niveau continental qu'international. Cela confirme leur sérieux, et la mesure dans laquelle la communauté internationale a besoin de cet espace pour renforcer ses capacités militaires et sécuritaires, afin de faire face aux phénomènes récents, tels que le terrorisme, l'immigration illégale et le crime organisé. Le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique, le général Stephen Townsend, a déclaré que ces exercices étaient très importants pour les armées situées dans la région. Après la version précédente des exercices, l'African-Lion est le plus grand et le plus important exercice que nous ayons en Afrique. Il nous aide à développer la préparation et à renforcer les partenariats, pour mieux travailler dans un environnement complexe et multidomaine, a-t-il déclaré en juin dernier. Ajoutant, nous restons concentrés sur le maintien de relations étroites avec nos alliés et partenaires. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.